Rosh Hashanah ramène que Afalpi Shebetela Megillah Ta'anit, Hanouka Oporim lo bitu. Megillah Ta'anit, c'est-à-dire c'est la fameuse Megillah où Mémé tous sont ramenés, ont été tous les pogroms, toutes les salotes qu'il y a eu dans Am Israël, avec toutes les histoires de tout ce qu'a passé Am Israël dans la galoute. Et là-bas, Agma a dit Betla Megillah Ta'anit, c'est-à-dire que quoi? Chachamim bitu et Megillah Azot, de la lire Betzibour, de lire toutes les salotes qu'on passait à Israël dans Tzibour. Deux choses, par contre, les Chachamim ont dit qu'il faut garder, c'est Hanouka et Purim. Là-bas aussi, il s'agit de Megillot. Megillah de Hanouka, hein, ouais, et Megillah de Purim. Là-bas, on raconte la Megillah de Hashmonaïm, de tous les Simchim sont passés là-bas, et Purim aussi, Megillah Esther. Ce sont les deux choses uniquement qu'on a gardées. Maintenant, on demande là-bas, qui est-ce qui a écrit ces Megillot? La Gemara dit, c'est Hanaya ben Hizkia. Hanaya ben Hizkia, c'est lui qui a écrit ces Megillot, et que Hanaya ben Hizkia, il avait une ashkafa, qui disait là-bas, Kama tov atzarot shesh lanu. Kama em tovim atzarot shesh lanu. Il dit combien sont bonnes les sarot qu'on a, ouais, qui nous amènent les maaseh à Gilou Yashem. Comme ça il dit. Kama tov atzarot shemevim otanu li Gilou Yashem. Comme ça il disait. Bon, personne veut de sarot, et quand tu demandes à quelqu'un, tu aimerais avoir des sarot, il va dire lohem velos haram, je veux pas ça, laisse-moi tranquille, moi, le reste c'est ta sarot. Mais là-bas il nous dit que les sarot, il les aimait pourquoi? Parce que Mevim otanu li Gilou Yashem. C'est quoi le pshat? C'est quoi le pshat de dire qu'un homme qui a des tsarot, ça l'amène à Gilou Yashem? Un bon homme qui a des tsarot, ben, il a une vie mauvaise, une vie difficile. C'est pas. Quand on entend autour de nous, vous entendez des gens qui ont des tsarot. Pour vous, c'est quoi? C'est des pauvres gens, c'est des gens qui souffrent, les pauvres. Qui souffrent, ils ont des tsarot, ils ont des problèmes, ils n'ont pas de simchat chaim, ils n'ont pas de sipouk dans la vie, ils n'ont pas de. C'est pas perçu comme quelque chose de bien. Comment alors? Hanania ben Hizkia a pu dire on aime les salauds parce qu'ils mevim otanu li Gilou Yashem. Et là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on a loupé ici. Il y a un truc qu'on a loupé ici. Et qu'il faut comprendre, et Nachinami, comment les salauds amènent au Gilou Yashem. On dirait qu'il n'y a que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a que les salauds qui peuvent t'amener au Gilou Yashem. Sinon, tu n'arrives pas au Gilou Yashem. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu ne peux pas arriver par le fait d'avoir que du bien dans la vie, dans la sérénité, dans le bien, dans le calme. Non, un d'avoir cassé. Une preuve dans la Torah, Yaakov Avinu. C'est quoi? Il avait dit, ça ne leur suffit pas qu'ils ont Olam Haba, ils veulent Olam Hazeh. C'est quoi? Il faut des salot. À quoi est ça, ces salot? Pourquoi tu lui amènes la salade de Yosef? Pourquoi? Parce que là, grâce à ça, il aura encore un Gilou Yashem. Yosef Hatzadik, Gilou Yashem. C'est-à-dire, toutes ces choses-là, les Maaseh ont une matara. Qui sont quoi? Gilou Yashem. La question qui se pose, c'est comme ça. Pourquoi Hashem Kaviachol, dans la Naga d'Akadosh Baruch Hu, on essaye de comprendre, dans la Naga d'Hashem, pourquoi Hachem dans sa Hanaga? Pour qu'on puisse avoir des Gilouim d'Hachem. C'est-à-dire des perceptions d'Akadosh Baruch Hu. On ne parle pas de Gilouim de Lionavik sur Hachem. Comme on a perception de comprendre des choses, d'arriver à la montée de Madelga. Pourquoi il faut que ça passe par des salot? Pourquoi ça ne pourrait pas passer par des bonnes choses? Dvarim tovim, des bonnes choses. Je ne sais pas moi, genre, j'ai Gilouim Hachem en gagnant l'auto. J'ai Gilouim Hachem en écoutant une belle blague. J'ai Gilou Hachem en passant une bonne soirée. Voilà, pourquoi ce ne serait pas comme ça? Pourquoi il faut que ce soit... Tu as eu Gilou Hachem grâce à quoi hier soir? Rage dedans. Si tu as eu Gilou Hachem grâce à quoi? J'ai mis un chien, il me sauté dessus, il allait me dévorer. Il faut que ce soit des problèmes durs pour que tu dises, ah, il y a Gilou Hachem. C'est comme le malach. Regarde ce qu'il explique. Là-bas, il explique comme ça. Il explique en vérité que la Shrina, Kaviachol, pour se dévoiler à Am Israël, la Shrina représente Kaviachol la lumière d'Hachem. La lumière d'Hachem, elle est tellement intense, et tellement concentrée, tellement comment dire, pure, qu'on n'est pas capable de la percevoir. On n'est pas capable de la comprendre, bien. Comment il fait Hachem Kaviachol pour te donner une perception de la Shrina? Pachout, il te fait du rocher. Il te fait du rocher. Où on voit ça? On voit ça dans Matan Torah. Dans Matan Torah, c'est marqué que Be'al Sinai, Akadosh Baruch Hu Pitom, il a fait régner dans le monde un rocher terrible. Autour de Sinaï, il y avait un rocher terrible. Comme si que Pitom, comme si que, tu vois, quand tu vois, comment dire, Pitom, un orage qui va arriver, tu es en plein été, et tu vois le ciel s'obscurcir. Mais à des niveaux très, très obscurs. On voit surtout ça dans les montagnes. Quand tu es, par exemple, en montagne, etc., tu vois, Pitom, un orage, tu vois, ça devient fait de la nuit. Comme si maintenant, ça y est, la nuit, elle est tombée. Alors qu'on est en pleine journée, et la nuit, elle est tombée. Ça c'est la façon comment Hachem Kaviachol, lorsqu'il veut dévoiler sa Shrina, d'abord il amène une obscurité,
l'obscur dans le monde. Il amène donc il amène les ténèbres dans le monde. Maintenant, on demande pourquoi il fait ça. Il dit pour que les âmes Israël puissent supporter la lumière d'Hachem. La lumière d'Hachem, elle est tellement forte qu'on ne peut pas la supporter si elle n'est pas miton raccrochée. Non. Alors là, il faut comprendre ce mal-là. C'est quoi ce lien-là? Qu'il faut, pour supporter la lumière d'Hachem, il faut que ce soit dans le rocher. Encore une fois, on ne parle pas ici de choses physiques ou de choses matérielles. On parle ici de choses rouchanites. C'est-à-dire que le rocher, ça représente en vérité l'obscurité chez un Ben Adam. Ou puis toi, maintenant, il se voit dans une situation obscure, une situation caviarol où il voit que des problèmes. Il voit que des problèmes. Il faut bien savoir que quand tu vois que tu passes une phase, où a priori cette phase-là représente des problèmes chez toi, c'est ce qu'on appelle l'obscurité. Cette obscurité, elle a un but. Elle n'est pas là stam pour te donner des problèmes. Elle est là dans le but de te permettre d'avoir une perception de la shrina. Et c'est ça le but des problèmes. Hachem, il n'envoie pas des problèmes stam comme ça pour énerver ses enfants, pour les agacer, pour leur rendre la vie amère. Non, c'est pour leur donner une perception de la shrina. Maintenant, si le bonhomme, Kaviachol, il a la réaction qu'il faut face à ses problèmes, il sera zoché d'avoir une perception de la shrina. S'il n'a pas la bonne réaction, il va se révolter, il va se rebeller. Et au contraire, non seulement il ne va pas avoir une perception de la shrina, au contraire, il va s'éloigner de la Gauche. Il va même avoir de la sina, de la haine envers Hachem. Parce qu'il ne va pas comprendre, comme un enfant que Kaviachol, que son père est en train de réprimander, et que lui, il voit que le mauvais côté des choses. Qu'est-ce qui se passe à cause de ça? À cause de ça, ou sonnet tabachelou, ou croyez salav, ou mitarachek memenu. Il s'éloigne de lui avec ça. Alors que le contraire, si maintenant il avait su prendre ça bien, et se dire, attends, mon père il m'aime, il ne me fait pas ça pour me faire de la peine. Donc à moi de réfléchir et de ne pas prendre le mauvais côté des choses, prendre le bon côté des choses. Rien que le fait que l'homme il imite bonnet de cette manière, Pitom il a une autre perception des choses. Pitom il voit combien mamash, son père qui est en train de le corriger, en train de le punir, il voit dans ça l'amour de son père. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que deux bonhommes peuvent être tous les deux rabossai, dérangés par une situation terrible qui leur arrive. Ouais. Et que les deux bonhommes, tu les vois, ils réagissent différemment. Un, tu le vois sa mère, et l'autre, tu le vois triste. Et tu dis, mais bon, mais comment c'est possible une chose pareille? Ils ont le même problème. C'est pas, j'ai bien vu. Ils ont le même problème. Tu peux m'expliquer, celui qui est sa mère, comment il fait pour être sa mère? Et celui qui est triste, pourquoi il est triste? Miman Afshar. Si ça amène de la simra, alors lui aussi doit être sa mère. Si ça amène de la tristesse, alors lui aussi doit être triste. C'est quoi cette différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est la perception. C'est-à-dire que quand le bonhomme Enachinami, il a compris que derrière ce problème se cache en vérité une perception d'Hachem, un Gilou Yashrina, alors rien que cette pensée que l'homme a en lui, qui est une ashkafa de vie, c'est une ashkafa qui doit nous accompagner dans la vie, qui s'appelle, c'est les termes que vous avez sûrement toujours entendu, Gamzou Letova. Elle s'appelle comme ça cette ashkafa, Gamzou Letova. Ça veut dire quoi Gamzou Letova? Gamzou, c'est-à-dire même cette chose-là, qui est mauvaise à ma perception, et que je vois quelque chose de mal devant moi, je vois une obscurité, je vois quelque chose de Nora, sache une chose, c'est pour te préparer à une perception de la shrina qui va se dévoiler à toi. Maintenant, c'est quoi le tnaï pour que ça se dévoile à toi? Que tu sois sa mère, que tu sois heureux de ça. Parce que si jamais tu n'es pas heureux, impossible. Impossible, ça ne pourra pas se dévoiler à toi. Au contraire, qu'est-ce qui va se dévoiler avec toi? Que la peine, que la tristesse, que l'angoisse, que l'obscurité. Et tu vas sortir de là-bas, nishbar, brisé, complètement brisé. Alors que tu peux sortir de là-bas, pas seulement pas brisé, mais chazak, saméar. Et pas seulement ça, tu vas pitom découvrir chez toi des korotes que tu ne savais même pas que tu les avais. Des korotes inimaginables. Tu dis, bon, Shaolam. Et c'est ça le but. Le but, Kadosh Baruch Hu, il a un kaviachol, de te plonger maintenant dans un problème, où maintenant il veut t'amener à une perception du bien. C'est quand Hachem veut te dévoiler des korotes à toi. Il veut te dévoiler des korotes qui sont en toi, mais que pour te dévoiler ces korotes, kaviachol, il faut que tu t'affrontes, tu te confrontes à cette obscurité. Et quand te confrontant à cette obscurité, qui aurait plutôt tendance à te faire sombrer dans la tristesse, tu arrives à surmonter et à dire non, Gamzou et Tova, je ne vais pas sombrer, je ne vais pas laisser cette situation me casser. Au contraire, Hachem Rotsé les Tovati, il veut mon bien, comme l'enfant qui va dire ça vis-à-vis de son papa. Donc je vais m'efforcer de me concentrer sur le bien qu'il y a dans la chose, et pas sur le mal que je vois. Parce que c'est vrai que dans la forme, quand je vois la chose extérieure, je vois du mal. Mais moi je me dis non, c'est le fond qui m'intéresse. Je ne vais pas m'accrocher sur la forme, je vais m'accrocher dans le fond. Dans le fond, il y a un bien ici, il y a un bien. Le bonhomme, il se concentre,
Shkat pitom, le bien apparaît. C'est-à-dire que le bien apparaît comme c'est marqué, vayi erev, vayi boker. L'obscurité et après la lumière. C'est comme ça le der. Le der, c'est comme ça. Et donc tous ces Megillot Ta'anit, qui ont été, comment dire, annulés, où on a gardé uniquement que Hanouka et Purim, elles viennent justement nous décrire ça. Nous décrire comment, à Hanouka et à Purim, il y a eu justement, au début, on veut dire cette perception de l'obscurité, du mal. Aman, il veut détruire Israël. Ça y est, c'est la fin du monde. Tout le monde va périr, tout le monde va mourir. Il faut se mettre dans le contexte, comment c'était là-bas. Là-bas, les Blancs, tu les vois, ils mettent là-bas, en train d'aiguiser leur couteau. Et maintenant, quand un juif passait, il disait, avec ça, je vais t'égorger. Et c'était mamage, les Blancs, blié serada, il n'y avait pas un moment de répit. Il marchait dans la rue, il voyait la menace. La menace arrivait avec un chef d'État, qui était Aman, que personne ne peut discuter avec lui. On ne peut même pas le calmer, le bonhomme. Il s'est juré de. Et d'abord, n'oubliez pas qu'il régnait sur 127 médinos, c'est-à-dire il régnait sur le monde entier, pour ainsi dire. Donc, c'est-à-dire qu'on parlait ici de massacrer tout Am Israël. Ce n'est pas une médina, ce n'est pas juste à Paras ce qui s'est passé. Il y a Cholet, c'est-à-dire Bekol Haolam. Donc, c'est-à-dire que quoi? Tout Am Israël allait périr. Tout Am Israël allait périr en bataille. Et maintenant, la force, c'est comment je fais dans une situation pareille, où le Chocher devient de plus en plus concentré, de plus en plus fort, d'arriver, Nachinami, à savoir avoir la perception de la Shrina là-dedans. Comment je fais ça? À Hanouka, c'est pareil. Hanouka, c'est pareil, Rabotai. Les Yevanim, ils se sont jurés, Rabotai, d'assimiler à Israël, de les perdre complètement, de les rendre des goïms, On dit que depuis bébé, Pachout, sur le biberon, il marquait En Yecheleh Beloka Israël. Je n'ai pas de part dans le Dieu d'Israël. C'est-à-dire qu'il faisait en sorte, en vérité, de les éloigner complètement de la Torah et des Misot. Ils leur ont interdit Rosh Chodesh, ils leur ont interdit Shabbat, la Brit Mila, c'est-à-dire qu'ils étaient menutakim de toute vie rouchanite, les Maasé. Ce Rocher-là, les Maasé, il était dans un but de quoi faire? De te permettre d'avoir une perception de la Shrina. C'est dans l'obscurité que la lumière de la Shrina peut se dévoiler à toi. Sans l'obscurité, impossible. Tu ne peux pas avoir une perception de la Shrina. Pourquoi? Parce que c'est tellement fort la Shrina, quand elle veut se dévoiler à son enfant, que Bolorlam est obligé de faire plonger l'homme dans une obscurité qui est en vérité l'aïtmo des doutes, la confrontation qu'il va avoir avec ça, l'homme, où il va essayer maintenant de surmonter cette chose-là, parce que c'est en surmontant qu'on arrive à des grandes choses. On n'arrive pas à des dévoilements sans surmonter. Et par le fait que l'homme va être mitmoded, et il va essayer de chercher le bien là-dedans, automatiquement ce bien va se dévoiler à lui. Mais là, attention, là on parle Rabotai d'un bien qui se dévoile à des niveaux très très hauts. Combien de fois dans la vie on a eu des bigichotes comme ça? Des bigichotes avec des problèmes qui nous arrivent dans la vie, que nous, malheureusement, on appelle ça des hasards, des coïncidences. Ça arrive à tout le monde. Voilà malheureusement comment les Sarayes nous embrouillent. Ça arrive à tout le monde. Quoi, problème, tout le monde a des problèmes comme ça. Tout le monde souffre comme ça. Tout le monde a ça. Qu'est-ce qu'il fait Yessara Botaï? Pas shoot, mais balbel otanou, et nous fait croire que les Maasé, qu'il s'agit de problèmes qui mènent à rien, et que ces Maasé, ces problèmes-là, tout le monde a des problèmes comme ça. Et tout le monde te dira, prie pour que ça s'arrête, parce que ça nous prend la tête, ces problèmes. Et le bonhomme peut sortir de là pas parce qu'il veut être mitmoded, mais parce qu'il ne veut pas ça, il ne veut pas ces problèmes. Au contraire, il peut se rebeller s'il a ça. Et là, c'est une erreur. C'est une erreur. Justement, c'est ce que la Torah veut nous apprendre. Quand je vois, il te dit, je ne t'amène pas des problèmes pour t'enfoncer. Je t'amène des problèmes, au contraire, pour t'aider à grandir, à devenir beaucoup plus grand. Si tu sais prendre ces choses-là, on ne parle pas qu'on les demande, on ne demande pas les problèmes. Comme la Gemara dit, Altavi otanu lo l'idée nisayon, velo l'idée bisayon. Je ne veux pas avoir de nisayon. Et je ne veux pas de bisayon. Bisayon, de trébucher dans mon nisayon. Donc on ne demande pas à Hachem. Mais quand Hachem, il envoie un problème à quelqu'un, l'homme, il doit être mechavev le problème. Et dire, tiens, bon, là, Akashpou, il me fait un clin d'œil, il veut me donner quelque chose. Il veut me dévoiler quelque chose, donc c'est à moi de tirer à profit ces choses-là. Et c'est ce qu'on voit ici, Rabotai. Regardez un peu. Les Evanim, Rabotai, ils veulent exterminer Israël. Ils veulent terminer, c'est marqué, ils sont venus avec des armées immenses. Mais Yavan, c'est pas une petite armée, Rabotai. C'est comme tu dirais l'Empire d'Amérique. C'est l'Empire d'Amérique, Rabotai, qui vient, il a encerclé Jérusalem, et ça, il veut nous faire périr à tous. Maintenant, quand on voit ça, on sombre à la Macom, on se décourage, on se dit, mais on va tous mourir, c'est fini. Qu'est-ce qui va rester de nous? Mais le bon là, on l'a dit quand il fait ça, hein, il veut te montrer, Betora Rocherazé, d'avoir un tsoum qui est chez toi, un kouar tsoum qui est chez toi. Maintenant, tu vas dire, mais où est ce Quel kouar? Qu'est-ce que je peux faire contre une armée pareille? Essaie
de rester chazak dans ta position. C'est-à-dire, al-tishaber, ne te brise pas, reste chazak. Tu dis, c'est quoi reste chazak? C'est quoi? À quoi je dois penser à ce moment-là? Gamzou les tova. C'est les tovati, c'est pour mon bien. Mon Allah, il veut me donner quelque chose de bien ici. Et je dois rester chazak et ne pas être nishbar, ne pas me briser. Et tu vas dire, et alors? Tu vas voir ce qui va arriver. Et Pitom, qu'est-ce qu'on voit? On voit comment Pitom, ouais, le Hashmonaïm, 13 avrichim, c'est des avrichim, c'est des bonhommes qui travaillent dans le Beth Amikdash. Ils n'ont pas de Tarsis et Milchama, ils n'ont pas d'entraînement à la guerre, ils n'ont pas, c'est pas des ceintures noires karaté qui vont se battre contre des millions de soldats. Même si tu es, on va dire, Didan, ceinture noire, tout ce que tu veux, champion du monde de karaté ou de kung-fu, ce que tu veux. Combien tu vas te battre avec? Il y a des millions de bonhommes, qu'est-ce que tu peux faire? Même si ça passe pas, ils font tout, qu'ils se jettent sur toi, ils t'ont étouffé déjà. Tu vas les envoyer comme ça. Ça n'existe pas une chose pareille. 13 bonhommes. Attends, mais ils ont une avamina, ces 13 bonhommes-là, de sortir en guerre contre une armée comme ça. Mais si demain on te raconte un truc comme ça dans les infos, ouais, mais tu vas t'éclater de rire. Tu vas dire, mais ils sont malades ces avrichim-là. C'est bien tout. Regarde-moi ce qu'ils ont été faire. Voilà, dans les infos, regarde ce qui est passé, dans les faits divers. Ils ont déclaré la guerre à l'Amérique. C'est-à-dire, le collègue Ler Yosef, il est sorti. C'est fini, déclaration de guerre à l'Amérique. Bon, tu rigoles quoi. Moi, avec Laurent, on veut vite, il faut les calmer. C'est pas normal. On ne peut pas faire des choses pareilles. Mais tu es malade. Mais tu es malade. Déclaration de guerre de quoi? De quoi? Si tu me dis déclaration de guerre parce qu'il y avait un rat qui tourne dans le collège, je comprends, déclaration de guerre contre le rat, d'accord. Mais là, tu parles d'Amérique, c'est qui tu parles. Madame Balbel Tamoa, et c'est Shigaon, Makorenecha. Tout ça vient, ça, en Moutaï. Ça vient du rocher dans lequel ils ont été plongés avant. Ce rocher dans lequel ils ont été plongés avant les a amenés à Botaï à être des doutes, à une confrontation avec ce rocher, qui les a amenés à Botaï à comprendre qu'il va y avoir ici un Gilou Yashrina. Gilou Yashrina Rabotaï, c'est pas shoot, c'est la possibilité qu'on donne à l'homme de pouvoir surmonter tout dans la vie. Tout. Rien qui peut tenir devant toi. Shum davar lo yachol lamol lefanera. En shum davar. Avec moi, attention, il faut du ratson. Il faut de la volonté. Et Chachamim, ils n'ont pas peur de dire. En davar omed bifne aratson. Rien ne tient devant ta volonté. Attends, les Chachamim doivent faire attention comment ils parlent. Hein, parce qu'ils disent des mots. C'est bien beau de dire des mots. Mais tu te rends compte ce que tu es en train de dire? Un davar, c'est quoi un davar? C'est rien. Ils peuvent venir maintenant, la Chine, l'Amérique, tout ce que tu veux. Moi, tout seul, je les fais tomber tous. Parce que quand on est 13 ou 1, c'est pareil, hein, même 0. Quoi. Et puis 9 kamina, 13 ou 0, c'est pareil. Non, mais ils sont quand même 13. Et Balaka, arrête de me raconter des histoires. On parle d'une armée de millions, là, c'est quoi 13? 13, c'est 0. Et là, ça veut dire quoi? Un davar omed bifna ratson. Et là, ma chasser lecha? Chasser lecha ratson. Chasser lecha ratson. Tu dis, mais ratson de quoi? Quand je vois le Teva qui me démontre par A plus B que c'est impossible. Alors le Teva, il me montre c'est impossible, ça y est. Donc automatiquement, mon ratson est tombé. C'est ça qu'on te demande. On te demande justement, titmoded. Sois mitmoded, affronte-toi. Et ne laisse pas ton ratson se baisser. Si tu maintiens ton ratson, Hashem yar'elecha nissim veniflaot. Nissim veniflaot. C'est ça le truc, Rabotai. Les pays Israël, ils sont devant la mer Rouge. Yam Souf. Ils sortent d'Égypte. Bon, alors là, ils veulent les délivrer. Il n'y a pas de safek. Il leur a montré les 10 plans en Égypte. C'est pas plutôt pour les noyer dans la mer. Ouais, sinon, c'est complètement débile cette histoire. Ils sont sortis d'Égypte, 10 plans en Égypte. Il a fait la belle là-bas. Il est dans la mer. Pourquoi faire pour les noyer maintenant? C'est un problème. Il y a un problème ici. Alors, la logique veut que quoi? Qu'il veut nous sauver. OK? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il ne faut pas avoir peur. Pas avoir peur de quoi? De rentrer dans la mer. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on a peur. Alors que la logique, elle est implacable. La logique, elle est indétournable. On peut pas démontrer le contraire. Il veut nous sauver. Il nous a montré les 10 plaies. Maintenant, on est devant la mer Rouge. Donc, normalement, on se concerte entre nous. Qu'est-ce qu'on doit dire? En safek. Il y a la bonne ikanes layam. On a peur. On a peur de monter dans la mer. Pourquoi on a peur à Boutaï? Parce qu'un rocher rasé, chez la mitsiout chez la yam, qui représente un rocher, dans le sens où maintenant, impossible qu'on puisse sortir de là. On ne peut pas rentrer dans la mer comme ça indéfiniment et rentrer et s'imaginer qu'il va se passer quelque chose. C'est ça le rocher. Le rocher, c'est le corps du Teva
qui te montre comment une situation est impossible. Tu te montres comment les masser, là tu peux pas. Et le ratson consiste à dire quoi? En melevado Hashem ou Elohim. Rien ne peut tenir devant la volonté d'Hachem. Et moi, je ne dois pas me laisser impressionner par quoi que ce soit dans le Teva. Si tu es capable de faire ça, hein, alors tu vas entendre l'histoire des Hashmonaïm. Tu vois ce qu'ils sont capables de faire. Comment ils sont capables de terrasser une armée entière. Des choses, Rabotai, qui ne sont jamais passées dans l'histoire du monde. Dans l'histoire du monde, même de raconter, même de faire un dessin animé sur ça, on n'oserait pas. On n'oserait pas faire un dessin animé tellement c'est débile. Tellement c'est débile. Ah, on va étouffer l'histoire. On va étouffer l'histoire parce que c'est trop débile pour la raconter, cette histoire. Mais le Maaseh, c'est l'histoire d'Am Israël, c'est notre histoire. Et ça, la Gemara dit là-bas, l'obitla, Hanouka et Purim, parce que Hanouka et Purim, Rabotai, ça a été le scoop de l'histoire d'Am Israël, comment une situation s'est retournée, Rabotai. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Toute situation, Rabotai, n'est jamais condamnée. Rien n'est condamné dans la vie. Il faut simplement y croire. Il faut avoir un ratson. Et ça, c'est Hanouka. Hanouka est là, Rabotai, pendant 8 jours, que Be'ezdachem Bekarov va nous apprendre, Rabotai, une chose. Hanouka t'apprend une chose. C'est quoi? Apprendre à être mitmoded b'chaim. Mitmoded devant les problèmes de la vie. Et pas baisser les bras. Pas s'avouer vaincu quand une situation est trop compliquée, ou bien c'est difficile, ou bien c'est impossible. Qui dit que c'est impossible? Ben, le monde dit ça. Alors, on se fie au monde pour cerner une situation. On regarde Maola, mon mère, impossible. Ah, regarde, c'est impossible. Ils ont dit c'est impossible, donc c'est impossible. Pour les gens, c'est impossible. Pour Bolam, tout est possible. Seulement, il faut que tu sois un Ma'amin, Imratson Chazak. Et ça, c'est Hanouka. Donc Hanouka n'est pas là pour nous raconter une histoire simplement et pour nous faire allumer des bougies. C'est pour nous remettre dans le contexte en vérité qui est, d'un côté, l'obscurité de Hanouka, et d'un autre côté, ce qu'un homme est capable de faire si rien qu'il est mafil, il fait travailler son ratson dans une situation impossible.